Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance? Peut-être que tu regardes cette vidéo avec une douleur que personne ne voit. Peut-être que tu as perdu un enfant, un parent, un ami. Ou peut-être que tu luttes contre une maladie, une dépression, ou simplement contre le poids de la vie. Et cette question résonne au fond de ton cœur, celle que beaucoup murmurent sans oser la dire trop fort. Si Dieu existe, et s'il est vraiment amour, alors pourquoi la souffrance? Commençons par ne pas fuir la douleur. Je ne suis pas là pour te donner des réponses faciles, parce qu'il n'y en a pas toujours. Il n'y a pas un verset magique qui efface les larmes d'un parent qui enterre son enfant. Il n'y a pas de discours qui guérit un cœur brisé par la perte. Alors non, je ne suis pas là pour t'expliquer la souffrance. Je suis là pour marcher avec toi à travers elle. Dieu ne voulait pas cela, jamais. Quand il a créé l'homme, ce n'était pas pour souffrir. Il a créé un jardin, un monde de paix, de joie, de beauté. Mais dans ce jardin, Dieu a laissé un choix. Parce qu'un amour imposé, ce n'est pas de l'amour. Et ce choix, mal utilisé, a ouvert la porte à un monde brisé. Un monde où la douleur existe, où le mal fait rage. Mais Dieu n'en est pas l'auteur. Au contraire, il est le premier à en souffrir. La Bible nous dit que Jésus a pleuré. Il n'était pas devant la tombe encore. Il voyait Marie, effondrée, Marthe, les larmes des proches, et lui, le Fils de Dieu, il a pleuré. Pas parce qu'il ne pouvait rien faire. Il allait ressusciter Lazare, il le savait. Mais il a pleuré parce que l'amour pleure avec ceux qui souffrent. Voilà le cœur de Dieu. Un Dieu qui ne reste pas lointain, un Dieu qui pleure avec nous. Il n'est pas venu sur terre pour expliquer la souffrance. Il est venu pour la porter, pour l'absorber sur la croix. Et ce Dieu, il sait ce que c'est que perdre un fils. Dieu a vu son propre fils rejeté, frappé, cloué. Il ne l'a pas empêché, parce que c'était le seul moyen de nous sauver. Un jour, un pasteur a dit « Je ne sais pas pourquoi Dieu permet la souffrance, mais je sais ce qu'il a fait pour y répondre, la croix. » Tu crois que Dieu est loin? Écoute l'histoire de Nik Vujicic, né sans bras ni jambes. Rejeté, moqué, brisé, il a connu la dépression. Il a voulu en finir, mais un jour, il a découvert qu'il était aimé, que sa vie avait un but. Nik dit « Je suis né sans bras ni jambes, mais avec une raison de vivre. Partager l'amour de Dieu avec le monde. Je ne suis pas juste un homme sans membres, je suis un fils de Dieu, aimé, accepté et utilisé par lui. » Aujourd'hui, Nik parcourt le monde, debout sur rien, pour dire à des millions de gens, « Si Dieu peut utiliser un homme comme moi, il peut t'utiliser toi aussi. » Et puis, il y a Joni Eareckson Tada. À 17 ans, elle plonge dans un lac. Un accident, paralysée à vie, tétraplégique. Elle passe par la colère, la dépression, le cancer. Mais dans son fauteuil roulant, elle redécouvre la présence et l'amour de Dieu. Elle devient missionnaire, source d'espoir. Et elle dit « Je préférerais être dans ce fauteuil avec Christ que marcher sans lui. » Mon ami, je ne peux pas te promettre que ta douleur disparaîtra aujourd'hui, mais je peux te dire ceci, elle ne durera pas toujours. Un jour viendra, et ce n'est pas un conte de fées, où il n'y aura plus de larmes, plus de morts, plus de maladies. Un jour où les mamans retrouveront leurs enfants, où les histoires inachevées seront restaurées, et ce jour-là, Dieu lui-même essuiera chaque larme de nos yeux. Apocalypse 21, 4. Je ne connais pas ton histoire, mais Dieu, lui, la connaît. Et il n'est pas absent. Il est là, tout près, dans l'ombre de ta douleur, dans chaque silence, dans chaque cri étouffé. Il attend simplement que tu lui ouvres ton cœur, même s'il est brisé, parce que c'est souvent dans les cœurs les plus brisés que sa lumière brille le plus fort.
Si tu veux prier, parler ou simplement qu'on t'écoute, laisse un commentaire. Tu n'es pas seul, jamais.